J'ai 58 ans. J'ai 45 ans. Et ma vie J'ai jusque-là m'a été mené assigné à un être garçon à la un naissance. garçon puis un homme. Et, En tant que fille, et j'ai passé m'en fous si on une me grande dit partie de elle ma ou vie à elle, me demander Moi, je me sens ce pas que trop je etc. foutais Mais là, j'ai jamais dans beaucoup ce poussé corps et puis dans cette vie d'une manière la générale. question. Et non, du coup, je me sens cisgenre en tant que femme. Donc je m'appelle Laura, j'ai 45 ans. J'ai été assigné un garçon à la naissance et, j'ai passé une grande partie de ma vie à me demander ce que je foutais là, dans ce corps et puis dans cette vie d'une manière générale. Et ça fait depuis 4 ans et demi maintenant que j'ai démarré ma transition pour devenir une femme, pour devenir en fait la femme que j'ai toujours été à l'intérieur, mais que je n'osais pas être. Je me suis jamais trouvé beau, mais par contre, je me suis trouvé belle dès le premier regard, quoi. Si on va dans l'absolu, en réalité, je me sens. Je suis ni homme, ni femme, ni non-binaire, ni je suis. Et ma partie intérieure, c'est ça. Mais quand j'élargis un petit peu et que je joue à mon corps, ben, je me sens femme. Et ça me fait du bien. Ça nourrit. Disons que c'est l'image qui correspond le mieux à ce que je sens à l'intérieur. Je peux enfin librement exprimer tout le féminin qui a été enfermé et cloisonné dans un coin pendant trop d'années, en fait. Il y a eu quand même il y a eu beaucoup de moments de peur, de doute, peur par rapport au monde extérieur, doute par rapport à est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que vraiment je suis sûr que c'est le bon chemin? J'ai passé ma vie dans tous les domaines de ma vie à papillonner dans tous les sens. Mais à chaque fois que je me posais ces questions-là, à chaque fois que ces doutes venaient, je me mettais en connexion avec ce que je ressens aujourd'hui et avec ce que je ressentais hier. Et en fait, la réponse, elle venait de soi. Si on est vraiment à l'écoute de qui on est et de ce qui nous fait vibrer au monde, on peut pas être plus malheureux ou plus malheureuse qu'avant. Au contraire. Parce que justement, on va vers soi. Quelle que soit la direction que ça prend, qu'on fasse le chemin jusqu'au bout, jusqu'à une transition physique, ou à moitié, en partie, il n'y a pas d'autre finalité que d'arriver jusqu'à soi. Je m'appelle Olivier, j'ai 58 ans et ma vie jusque-là m'a mené à être un garçon puis un homme. Le fait d'être un homme dans la société où j'ai évolué, dans la situation que j'ai rencontrée, c'est-à-dire perdre mon papa alors que j'avais 6 ans, dans une fratrie de 11 enfants, fait que les gars étaient bien les gars et les filles devaient rester les filles. Et ça m'a pas convenu. Ça m'a pas convenu parce que je sentais bien que la part plus sensible, la part plus intuitive en moi était un peu tassée. Je pense que sur la question du genre, on est avec les deux sensibilités. Mais une est fortement déterminée par le sexe à la naissance et par le conditionnement autour. Et vient le moment, pour certains, dont je suis, de se questionner, mais qui je suis vraiment. Ça demande un éveil des consciences tellement considérable, mais indispensable.
qu'il ne faut pas qu'on s'épargne cette réflexion intime maintenant. Parce que ça va avec le tout, ça va avec le tout. Parce que c'est ce qui nous conditionne en grande partie. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous arrivez à exister au-delà de votre identité de genre. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Pour moi, c'est une construction même abstraite. C'est une construction abstraite qui sert, je sais pas qui, mais qui sert pas à l'être qu'on veut devenir. Je m'appelle Johanna et je suis bénévole à Résistance cette année en billetterie. Et je suis née de sexe féminin. Je m'identifie encore en tant que fille, mais je m'en fous si on me dit il, elle, yel ou ul ou peu importe. Je me reconnais pas dans l'image de mon genre parce que ce soit fille ou garçon, pour moi c'est des mots qui de nos jours dans la société actuelle sont des constructions sociales qui font écho à des codes qu'on n'a pas forcément nous et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et j'essaye d'écarter tout cliché qui pourrait renvoyer à l'idée que je suis homme ou femme, quoi. Mais bon, ça c'est un truc que je me dis maintenant, mais dans la vie de tous les jours, il y a des mécanismes qu'on peut pas échapper, qui sont dans nos têtes depuis qu'on découvre la société, quoi. J'ai l'impression que la majorité des femmes sont impactées par ce qu'implique le mot femme, mais toujours chacun à sa propre manière. Par exemple, juste sur la question du paraître, l'exemple débile de se raser les jambes ou pas, de s'épiler, c'est des trucs que j'ai pris du temps à en détacher et pas avoir honte de la capillarité, peu importe où. Ben, dans mon imaginaire, à moi, j'aimerais bien m'identifier en tant qu'humain. Après, le mot humain, c'est au masculin, du coup, ça fait un peu chier aussi, mais plutôt que il ou elle ou peu importe, une personne, ouais. Un être vivant. Ouais, que ce soit pas l'extérieur qui ressorte, mais plus du coup, genre qui t'est vraiment toi à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je m'appelle Anna, j'ai 17 ans et je suis cisgenre, enfin, je me suis donc femme cisgenre. Alors, moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 16 ans du coup, et je me considère comme une femme cisgenre. Je pense qu'on est tous les deux dans la même optique, c'est-à-dire de justement essayer de s'émanciper le plus possible des stéréotypes pour juste, être qui l'on veut. Et si on adhère à des stéréotypes qui sont assignés féminins, c'est comme ça. On le fait pas pour ça, et si on fait des choses qui sont typiques masculines, c'est comme ça aussi, quoi. On peut choisir sur des points sur lesquels on a réfléchi, mais je pense qu'il y a plein de choses auxquelles je pense pas du tout, et que si j'étais déconstruite vraiment, je me dirais ah ben non, ça j'aimerais pas être comme ça. Mais comme même sans le savoir, j'ai été conditionnée à être comme ça parce qu'on m'a dit une femme c'est comme ça. Il y a des choses que je re-questionne même pas. Et peut-être que si je les avais questionnées, je les ferais pas. Je sais pas si c'est clair. Je me disais, si moi je me retrouve dans une société un jour où j'ai plus aucun genre, ici du coup on me dit plus que moi je suis une femme, je sais pas si ça me conviendrait parce que je me sens très très bien en étant une fille et j'aimerais pas changer et je me sens pas du tout appartenir à notre genre. Donc du coup de ce côté-là je m'étais dit non, mais de ce côté-là, d'un autre côté je m'étais dit mais on est tellement, comme on en parlait avant, il y a tellement de stéréotypes pour chaque genre et on est tellement enfermés dans des comportements qu'on attend de nous ou juste des choses qui, comme le harcèlement de rue, le sexisme tout simplement quand on est une fille, que oui, peut-être s'il n'y avait pas de genre, du coup on serait tous égaux. Est-ce que du coup l'égalité totale serait pas de pas avoir de genre aussi, mais... J'arrive moi à me visualiser dans une société, j'arrive pas à visualiser seulement une société où il n'y a pas la question de genre, mais juste je m'identifie moi-même, je peux pas me visualiser dedans. Alors, c'est pas une société où il y aurait pas de genre, mais où juste il serait pas important. Ouais. Après, là-dessus, je suis d'accord. Moi, je suis attachée à mon corps comme il est, avec les caractéristiques qu'on dit d'un corps de femme. Mais je sais pas si c'est parce que je me sens femme ou si c'est juste que je suis attachée au fait d'avoir un corps. Non, je sais pas. Je comprends. Le cliché
quoi, enfin voilà. Donc comment le cliché du mot fille est conceptualisé maintenant, je m'identifie pas à ça. On me prépare à être femme.